tant que tu n'as rien fait. Et l'envie fait que certaines personnes, ils ont des moyens. Mais comme toi, tu arrives à bien briller un peu, ils s'énervent, ils ne vont rien te faire. Je vais vous dire une pure vérité. Vous voyez ce que je suis en train de faire comme... Vous voyez ce que je suis en train de faire comme live ici. Il faut avoir un cerveau affamé, un cerveau envieur, un cerveau aigri pour ne pas m'encourager. Ou un cerveau pauvre. Les quatre choses-là, vous devez être dans un critère. Un cerveau affamé, un cerveau envieux, un cerveau jaloux et un cerveau pauvre. C'est-à-dire, il faut être dans les quatre lots pour ne pas m'aimer. Et je vais vous prouver pourquoi. Ce que je suis en train de dire ici, aucun membre de votre famille ne le fait. Aucun n'a le temps pour le faire. Aucun n'aura le courage de le faire. Aucun ne peut vous supporter pour le faire. Alors tout ça là vaut même le mérite d'être célébré et d'être décollé et d'être soutenu. Mais quelqu'un qui a affamé, a dormi, oui, que Djedji ou tout ban qui va t'amener pour qui il se prend. Et voilà ton zouzou. Toi tu fais quoi comme boulot même? Ça revient toujours. Et toi mort, non? Il y a certaines personnes qui disent, il ne fait que TikTok. Mais qu'est-ce que lui fait? Il tombe sur moi souvent sur TikTok. Si lui fait quelque chose. Et dans sa famille, tout le monde travaille. Est-ce qu'il a donné déjà du boulot à tous les membres de sa famille? En quoi il est dérangé que je sois ici assis? C'est l'envie, ça. C'est ce qu'on appelle de l'envie, la jalousie. Il est purement dérangé parce que lui ne peut pas faire ce que je suis en train de faire. Il n'y a personne dans sa famille aussi qui le fait. Et comme il est affamé, il pense que je suis le responsable de sa faim. Et il n'a donné au quoi. Maintenant, la pauvreté, c'est quoi? C'est cet état d'esprit qui fait que les gens qui ont de l'argent, ils se lèvent, ils comptent leur argent, mais ils ne soutiennent jamais quelqu'un comme nous. Pourquoi? Parce qu'il se dit, mais on ne l'a pas soutenu, il est à ce niveau. Si on le soutient, il va nous dépasser. Vous êtes juste en retard. Vous êtes juste en retard. Les personnes qui me voient, qui disent non, on ne l'a pas soutenu, il est comme ça. Si on le soutient, il va nous dépasser. Vous êtes juste en retard. Vous avez de l'argent, mais vous êtes pauvre. Parce que soutenir quelqu'un qui fait quelque chose de constructif dans la société, c'est que vous participez au développement de votre pays. Maintenant, voyez comment ce qui se passe pour les gens affamés. À dormir, les lacs, on a fait la torte du bibi, on a dormi. Là, dormir, oui, les kebokaka, les pognes, qui n'ont pas fié. Les kebokaka, à dormir, oui. Donc, ça veut dire que son subconscient déjà envoie le message de la faim. Et là, il va à dormir, c'est son cerveau qui envoie ce message. C'est lui qui a faim. On prend le cas du pauvre. Il est tellement pauvre que quand il tombe sur toi, il te traite de pauvre. Le message, le subconscient, c'est lui-même. Il parle de lui-même. Il est pauvre. Parce que s'il arrive à voir un pauvre comme ça, c'est-à-dire si lui, il a pu voir un pauvre comme ça, et lui, on ne le voit pas. Il est caché derrière un faux profil, derrière un faux compte, qu'on ne voit pas. On a affaire vraiment à un pauvre qui fuit la réalité. Il aurait pu me demander comment tu fais pour être zen, comment tu fais pour avoir le moral après tout ce que les gens rencontrent sur toi. Quel est ton secret? Je devais l'aider à sortir de sa pauvreté. Mais non, un pauvre envieux, jaloux, ne réussira jamais. Pourquoi? Dieu ne le mettra jamais en contact avec quelqu'un qui a réussi pour qu'il réussisse. Je dis, un pauvre qui envie ne réussira jamais. C'est le pauvre qui aime qui réussit. Un pauvre qui aime avec l'amour, finalement, il va te demander comment tu fais et il va réussir. Mais un pauvre jaloux qui envie, il ne réussira jamais parce que Dieu ne le mettra jamais en contact avec quelqu'un qui a réussi pour qu'il réussisse. J'ai étudié l'amour. Et je sais pourquoi notre pays est à ce stade. Notre pays est à ce stade tout simplement parce que nous avons des compatriotes qui ont de l'argent, qui refusent d'aider les personnes qui en ont besoin. À cause des personnes envieuses dans les gens qui ont des besoins, qui peuvent utiliser cet argent pour tuer encore les compatriotes qui les ont aidés. C'est lourd de sens. Si quelqu'un tombe sur moi, il est déjà énervé. Pourtant, moi-même, je me suis fait seul. Il est fâché contre moi. Vous imaginez, s'il a la possibilité de me tuer, il va me tuer. S'il peut m'empoisonner, il va m'empoisonner. C'est ça le problème. Et nous avons beaucoup de milliardaires au Togo
qui peuvent nous donner de l'argent pour nos projets et devenir des actionnaires de ce projet. Mais ils ne font pas le faire parce qu'ils se disent, et si jamais le monsieur l'a réussi, on est foutu. Si moi je réussis, tu es foutu. Vas-y voir qu'est-ce qui t'anime comme esprit. Si moi je réussis, et si toi tu es foutu, vas-y voir qu'est-ce qui anime ton esprit. Donc, demandez même ceux qui sont là en ce moment, les 130 personnes qui sont là en ce moment, demandez-leur actuellement, qu'est-ce qui anime leur esprit. Parce que dans les 130 personnes, on n'a pas 130 pauvres. Hein. Dans les 139 ou les 200, les milliers de personnes qui sont derrière là, tous ne sont pas des pauvres. Hein. Mais regardez comment ils se comportent comme des pauvres. Le pauvre, c'est celui qui n'a rien en esprit et en matériel. Et le pauvre, c'est quelqu'un qui est capable d'être connecté, tapoter son écran pour dire, bon, je tapote aujourd'hui parce que je n'ai rien. Demain, Dieu va me donner de l'argent, j'aurai des roses, je vais donner des roses. Demain, Dieu va me donner une carte, j'aurai des lions. Alors, j'ai été bon dans les petites choses. Dieu a vu que j'ai été bon dans les petites choses. Il a commencé par me bénir pour que j'ai des grandes choses. Ça, c'est le pauvre qui n'arrive même pas à tapoter l'écran, mais il est connecté. Tu penses que quand tu as 100 francs, tu n'arrives pas à donner 25 francs à quelqu'un, Dieu va te donner 1000 francs. Vous ne connaissez pas le spirituel. Tu as 100 francs. Tu n'arrives pas à donner 25 francs à quelqu'un. Tu penses que Dieu va te donner 1000 francs. Tu n'auras même pas 1000 francs. Les 100 francs là même ne peuvent pas. Tu ne peux même pas. Si tu ne fais même pas attention, tu vas perdre les 100 francs. En quoi faisant? Et gola mono, 100 francs la gain. Et gola mono, 100 francs la gain. Et l'eau béni me donne miro. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a 1 million. Tu n'arrives pas à donner 100 000 à quelqu'un. Tu penses qu'on va te donner 10 millions? Dieu va te donner 10 millions. Tu vas utiliser les 1 million pour te soigner. Tu vas faire un accident. Ou bien tu vas cogner la voiture de quelqu'un. Réparation. On vous envoie la facture, c'est les 1 million là. Tu vas donner ça. C'est ça qu'on appelle le spirituel. Quand tu as 1 million, tu peux donner 100 000 francs à quelqu'un. Tu as 100 francs, tu peux donner 25 francs à quelqu'un. Tu as 1000 francs, tu peux donner 100 francs à quelqu'un. Tu as 10 000, tu peux donner 1000 francs à quelqu'un. Et c'est comme ça que Dieu décide maintenant de te donner l'argent que tu as donné fois 2 pour que tu donnes ça à 2 personnes. C'est comme ça que Dieu décide de te donner l'argent que tu as donné fois 1000 pour que tu donnes 1000 à quelqu'un. Toi, tu as gardé les 1000 francs que je n'ai pas l'argent. Tu ne peux pas vivre avec les 1000 francs. Et tu n'as pas activé ta foi. Toi, tu es connecté. Tu n'as rien. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de t'ouvrir la clé spirituelle. Tu ne tapotes pas l'écran. Tu n'auras rien. Toi, tu es riche. Tu envies le pauvre. Ta richesse là, ça ne va servir à rien. Un beau matin, on va annoncer à ton âme que tu es mort. C'est-à-dire que tu es riche. Tu n'arrives pas à aider les gens. Un beau matin, on va annoncer à ton âme. C'est-à-dire que tu es déjà mort, mais tu ne sais pas que tu es mort. C'est-à-dire que tu vas voir, on est en train de t'amener devant la mort. Et là, tu te réveilles, tu te dis, je n'ai rien fait. C'est ça. Et pour moi, il n'y a pas plus machiavélique qu'une personne qui ne comprend pas que quand on a des moyens, on aide les plus démunis. On soutient les plus vulnérables. On les accompagne. Je suis en location. Écoutez-moi bien, je suis en location. Mais quand je sors, je donne ce que je peux donner à quelqu'un. Pas parce que j'ai de l'argent à ne pas savoir quoi faire. C'est ce que je peux faire. Même si je ne le fais pas, je resterai en location. Peut-être en le faisant, ça active la grâce à quelque part pour que j'ai une maison. Voilà ce que vous n'arrivez pas à faire des fois. C'est pourquoi quand je sors, même en étant en location, je distribue ce que je peux distribuer à qui je peux. Je rentre chez moi, je me retrouve dans la même situation, mais j'ai activé dans le sphère la grâce à quelque part qui va me faire de la faveur à quelque part. Et c'est comme ça c'est comme ça que moi, même si demain, la personne qui a construit cette maison ne fait pas attention, un jour, j'aurai 10 fois cette maison. Ouais. Je répète, la personne qui m'a logé ici, même si aujourd'hui, il pense qu'il est propriétaire de maison, moi je n'envie pas sa maison. Mais s'il veut me tricher, parce que je suis dans sa maison, et il veut me tricher, il veut abuser, je l'amène devant nos autorités. À mon souhait. Vous savez, je vais partager une histoire avec vous.
Nebebava Miablelam. Attends, j'ai vu quelque chose ou bien je me suis trompé. J'ai partagé une histoire vraie avec vous. D'accord, on m'a dit je vous conte une histoire qui est vraie. Et cette histoire, je préfère vous la conter aujourd'hui que quelqu'un vienne vous le conter. Parce que nous sommes des gens des réseaux. Les gens utilisent tous les moyens pour vouloir nous salir ou bien nous honir. Et ma version, il y en a des cas. Parce que je sais que les gens aujourd'hui préfèrent venir sur la place publique pour honir des personnes comme nous, dans certaines situations qu'on présente d'une mauvaise manière. Je suis dans une maison. Vous voyez la maison là? Suivez bien l'histoire, regardez cette histoire parce que ça va revenir sur les réseaux sociaux. L'histoire que je vais vous conter, si vous enregistrez cette histoire, le jour où ça va venir sur les réseaux sociaux, vous devez dire, ah, le Parlement nous avait dit cette histoire-là. Parce que cette histoire, tchoko là, si on ne fait pas attention, la personne qui est derrière cette histoire va vouloir contacter les Togbi-PC, les Rodako, les personnes qui sont utiles quand il s'agit de nuire, de salir ou de diffamer. Cette personne va amener ces histoires-là là-bas, afin que le monde entier puisse croire que c'est moi le fautif. Et dans Dakar, c'est mon ami, il y a gardé ton déjà. La maison où j'habite en ce moment, quand j'ai voulu prendre cette maison, je suis allé voir celui qui détenait la clé de la maison. Écoutez bien, je parle d'une histoire vraie. Et voilà ma Bible. Voilà ma Bible. Sur cette Bible-là, je veux prêter serment pour vous conter cette histoire. Quand on m'a amené chez la personne qui gérait la maison, le jour-là, quand on était arrivé, on était assis sur une terrasse. La dame est venue, elle a un peu la forme. On est assis et elle m'a dit combien coûte le loyer. J'ai dit, moi je ne suis pas contre le loyer, mais je suis contre la durée. Parce que je n'aime pas me promener de maison en maison. Pendant toute ma vie, je suis resté seulement à 2 endroits en tant que locataire. Je ne suis pas un locataire qui me promène. Quand j'ai quitté la maison de mon papa, je suis allé à un endroit. Quand j'ai quitté cet endroit, je suis allé encore à un endroit. Ici, ça fait la 3e. Je ne veux pas quitter ici pour aller encore en location. Soit quelqu'un m'a offert une maison, ou soit j'ai construit une maison, ou soit j'ai payé une maison. Et là, je suis en plein chantier dans ma vie. Et la personne me dit, il n'y a pas de problème. Pourvu que je paye le loyer. Si je veux faire même 20 ans, je peux faire dans la maison. Je lui dis, ce que je vais mettre comme dispositif dans cette maison, en termes d'infrastructure, en termes de logistique, je ne voudrais pas me installer tout ça. 1 an après, vous allez venir me dire que votre mari, votre soeur, votre papa, vous voulez faire quoi? Donc, parce que c'est ce slogan que les propriétaires de maison font. Ouais, mon mari est mort, je veux venir prendre la maison. J'ai un enfant qui est arrivé de l'Europe, je veux le loger là-bas. Vos petits conneries là que vous servez à des abrutis là, moi ça ne passe pas chez moi. C'est-à-dire cette chanson que vous chantez pour mettre les gens dehors, en disant ouais, il y a mon enfant qui arrive de la France, voilà, je ne peux pas le laisser dehors, nanani nanana, merci machin, et je vais prendre la maison, nanani nanana, ou bien mon mari est mort, telle maison est plus grande, je vais pas. Moi je suis pas d'abord là. On va se retrouver en justice pour 20 ans. On va se battre pendant 20 ans. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre même votre maison dans ce procès. Pourquoi? Je n'aime pas de la manipulation. Et le jour là, j'ai été clair avec la propriétaire de la maison. À l'époque, je ne savais même pas que ce n'est même pas la propriétaire de la maison. Moi, je pensais que c'est la propriétaire de la maison. Je dis, j'ai besoin de minimum 6 mois pour venir dans la maison. Parce que la maison que j'avais à l'époque m'a été saisie dans une affaire. Effectivement, beaucoup de Togolais ne savaient pas que j'avais une maison qui m'a été saisie dans une affaire et on était obligé de vendre la maison afin qu'on partage la maison parce qu'il y avait un litige. Donc, c'est là-bas que je ramassais mes affaires pour venir dans la maison. Donc, c'est toute une maison dont j'ai besoin, de minimum de 12 chambres. J'avais besoin d'une maison de 12 chambres avec le matériel que j'avais. Parce que moi, j'avais vraiment du matériel dans notre maison qu'on a saisi. Ce que les Togolais ne savaient pas. Et la dame m'a dit, il n'y a pas de problème. Pourvu que tu paies le loyer, tu peux faire 20 ans. En fonction de ça, je lui ai payé.
Écoutez, j'ai mis 6 semaines pour faire le déménagement. La dame m'a même pris encore l'avance du mois. C'est-à-dire, je n'ai même pas encore évacué. Mais la dame a exigé que je lui paye le surplus du mois. J'ai payé. Suivez bien l'histoire. Et c'est comme ça qu'on me remet la clé de la maison. Et la maison, il y avait 12 chambres. Et c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis. J'arrive ici, je tape la maison en me basant sur les propos de 20 ans. Je savais que je ne vais pas faire 20 ans ici. Je savais que les prochaines années, je vais aller forcément chez moi compte tenu des projets que j'avais. Je savais que tôt ou tard, une maison va pousser à quelque part, un don va pousser à quelque part, ou bien moi-même, je vais m'offrir une maison. Donc, j'ai maximisé sur l'investissement de la maison. J'ai changé les lumières du plafond, j'ai changé, comme on appelle les douilles, j'ai renforcé les câbles pour soutenir tout ce que je vais mettre comme dispositif. J'ai équilibré l'ampérage, j'ai mis à jour les boîtes des courants, j'ai fait l'isolation de la maison, que ce soit l'isolation thermique et sonore. C'est-à-dire, j'ai fait ce qu'on peut faire dans une maison pour vivre là-bas pendant 20 ans. Et j'ai vraiment mis des moyens. Les caméras de surveillance, 360 degrés, les caméras de couloir, détecteurs de mouvement, j'ai mis. Les rideaux là, je les ai mis, les rideaux électroniques, j'ai tout fait. En me basant sur le fait que je peux faire 20 ans. Tant que je paie le loyer. Et le loyer était mon objectif. Me battre chaque fin du mois pour payer le loyer. C'était l'objectif. Bon, de moi à vous, 1 an après, la personne m'envoie un contrat de 1 an renouvelable. Je peux signer ce contrat? Mettez-moi en commentaire. C'est-à-dire, moi je fais tout ça. Je tape tout ça. Et 1 an après, la personne m'envoie un contrat de 1 an renouvelable. Moi je peux signer ce contrat? J'ai refusé. Je n'ai pas signé le contrat. Qui est bête? Je vais signer un contrat de 1 an renouvelable. Et je suis pris au piège. Ça veut dire qu'après 1 an, si tu ne renouvelles pas, tu peux me faire sortir. J'ai senti le piège. Et je n'ai pas mordu. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas... Le contrat chez moi, je pense que j'ai déposé le contrat quelque part là-bas. Je ne l'ai même pas signé, j'ai continué ma vie. 2 ans après, je vois, c'est la propriété qui arrive. Elle arrive, ouais, avec un show, ouais, quelqu'un est arrivé aussi de Paris, nanani, nanana, ça rentre chez moi, je les fais visiter, ils disent, waouh, c'est beau, nanani, nanana, ils découvrent que non, sa maison a été mise en valeur, elle rentre dans mon salon, nanani, nanana, et elle était tellement, disons, je ne sais même pas comment dire ça, elle était tellement émerveillée qu'il y avait quelqu'un de propre. Dans les 2 ans, la personne a géré la maison. Elle était très émerveillée. Les robinets, la peinture, le plafond, comment j'ai, la pluie qui dérangeait avec, comment tout ça là je l'ai fait. Elle décide maintenant de changer le bas. Elle met tout le monde en bas, dehors. Elle commence par arranger le bas. Je me disais, bon ok, la propriétaire de ma maison veut vivre avec moi. Elle est en bas, je suis en haut. Et moi, je l'ai reçue avec une bouteille de champagne. Elle a fait à manger, elle m'a servi en haut, on a mangé, on était contents. Bon, je l'ai fait visiter ma chambre, comment j'ai mis les trucs, on a commencé. Si la vidéo l'a fini là, vous allez écouter la seconde vidéo. Je suis en train de vous conter comment les gens manipulent. Et je voudrais que l'État puisse comprendre la mauvaise foi de certains propriétaires de maisons qui attendent que les locataires changent, mettent en valeur leur maison et détournent la maison pour maintenant dire qu'ils veulent habiter là-bas. C'est-à-dire comment certains propriétaires de maisons se comportent envers les locataires. Ils attendent que tu finisses, tu mets des moyens pour jouir de quelque chose que tu as fait. Et maintenant, ils veulent te l'arracher. Vous pouvez l'arracher à tout le monde, sauf Papson. Non. C'est-à-dire, Papson connaît tellement la loi, connaît les droits, que vous pouvez vous agiter. Nous allons être en procès pendant 100 ans. Et si vous ne faites même pas attention, vous allez perdre votre maison. Parce que le préjudice moral que je vais citer dans cette histoire, la manière dont vous avez abusé de ma confiance, la manière dont vous avez essayé, c'est-à-dire, mon avocat va vous poursuivre sur 2 terrains. Vous risquez même de vendre cette maison pour payer votre avocat. Donc, suivez bien l'histoire. Tapotez l'écran. Suivez l'histoire. On tapote l'écran 5 minutes et puis je continue. Donc, elle était en bas. On était devenus des voisins. Je lui ai donné mon code Wi-Fi. Je l'ai aidé à se connecter même sur mon code Wi-Fi parce qu'elle n'avait pas de Wi-Fi. Je l'ai aidé même comment on fait le cash-flow parce qu'elle était une étrangère. Elle ne maîtrisait même pas comment. Donc, c'était le vivre ensemble. On cohabitait. Voilà ce que la dame l'a fait. Suivez-moi bien. Il y a un monsieur qui m'a dit,
Yamano Teka Kabila a signé en justice. Et on va voir si on est dans un état de droit ou bien on est dans un état de comédie. Les gens que vous faites vos conneries là, et vous les mettez dehors, vous mettez leur bagage dehors, sans assignation, sans jugement, sans procès, sans avis d'expulsion, il n'y a pas eu de procès là. Hey, vous ne faites pas ça avec tout le monde. Hein. On est là et puis les gens débarquent, ils mettent les affaires, mais vous allez, une affaire, mais chaque affaire que vous allez toucher même là, vous payerez même pour ces affaires. Ils vont poursuivre d'une manière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé la cohabitation. Et des fois, comme je dois payer le loyer, s'il y a des travaux à faire, la dame me donne le feu vert pour faire les travaux et après, elle le déduit dans le loyer. Suivez bien, ce qui a causé le problème, c'est ça. Hein. Quand il s'agit de faire un travaux, il y a un problème. C'est-à-dire les grands travaux sont pris en charge par le propriétaire. Les petits travaux sont pris en charge par le locataire. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand il y a un grand travaux, par exemple, on va changer le plafond, on va, comme on appelle, il y a une fuite d'eau, on doit casser tout, changer les arrêts d'eau, changer le forage. Ça, c'est des grands travaux, ce n'est pas ma maison. Je ne peux pas prendre en charge à ça. Mais s'il y a une porte qui est cassée, un poignet qui est cassé ou bien une clé qui est cassée, je peux le faire. Un robinet en passant, je peux le faire. Mais des gros travaux comme ça, je demande sa permission. Et c'est comme ça que j'ai dû dépenser beaucoup d'argent que je n'ai pas pris. Arrivé, parce qu'il faut payer le trimestre, et j'ai l'habitude de payer en trimestre. Arrivé, le trimestre qui suit quand la dame était arrivée, j'ai dû déduire, écoutez-moi bien, j'ai dû déduire l'argent que j'ai dépensé, que j'ai prouvé avec un reçu, dans le loyer, et la dame s'est fâchée. Elle m'envoie un préavis de 3 mois. Elle m'envoie un préavis de 6 mois pour quitter la maison. Suivez bien l'histoire. Hein? Parce que moi, j'ai déduit l'argent que moi-même, vous m'avez demandé d'utiliser pour arranger votre maison. Avec votre accord. En communication, on s'est mis d'accord avant que je le fasse. Le message est là. C'est-à-dire, le message est là. C'est pas que ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas ce message. Même si la dame, finalement, elle a activé les messages éphémères pour tout effacer. Moi, personne, j'ai gardé les captures d'écran et des audios. C'est-à-dire, finalement, pour effacer toutes nos conversations, la dame est allée activer même des messages éphémères de 90 jours pour effacer nos conversations. Oubliant que moi, j'avais fait des captures d'écran de nos échanges depuis le premier jour jusqu'au jour où ils ont envoyé ça. Elle s'est fâchée. Elle m'envoie un préavis. Moi, j'ai fait comme si je n'ai pas vu le préavis. Hein. Moi, avec elle, là, on n'a pas eu l'histoire de préavis, vrai ou faux? J'ai déjà fait 20 ans. J'ai fait 50 ans. Le contrat était verbal. Il y avait un témoin. Dans chaque procédure, il y a on appelle quelque chose, un témoin, on appelle ça une preuve testimoniale. Quand il y a une preuve testimoniale, ça dit qu'il y a un témoin qui a assisté au fait que dit, tant que tu payes le loyer, tu restes là-bas, même si c'est 20 ans. Donc, ce qui veut dire que ça peut aller au-delà de 20 ans. Tant que je paye le loyer. Le contrat entre nous, c'est tant que je paye le loyer et ce contrat est verbal. Rien ne peut changer ce contrat tant que je paye le loyer. Seul le fait que je ne paye pas le loyer peut changer. Et là, on n'était pas dans une histoire de non ou refus de payer le loyer. On était dans une logique. La logique, c'est quoi? J'ai défalqué l'argent que vous m'avez demandé d'utiliser et vous m'envoyez un préavis. J'ai multiplié le préavis là par 0. On va donner l'ordre à un huissier, mais l'huissier a fait son travail. On va donner l'ordre à un huissier de me signifier, de libérer la maison où je suis en ce moment dans les 3 prochains mois. J'ai la personne qui a envoyé même le document là, je lui ai dit, ce document là, non seulement je ne vais pas le prendre, je ne suis pas intéressé par votre document, mais allez-y dire à la personne qui vous a envoyé le document, c'est mieux qu'elle m'assigne en justice. C'est mieux. Sinon, ce qu'elle est en train de faire en ce moment, je ne la calcule même pas. Le préjudice qu'elle est en train de me causer, surtout le traumatisme qu'elle est en train de me donner. Tout ce que j'ai vécu dans cette maison, la manière dont on est passé par une boutique de la maison pour rentrer chez moi, voler 3 800 000. Tout ça à cause d'elle, parce que c'est elle que j'avais demandé de fermer la portière de l'intérieur, de la pas fermée. Et quand les gens sont rentrés chez moi, ils sont passés par cette boutique, rentrés chez moi, me voler 3 800 000. Et aujourd'hui, elle a oublié ses paramètres et elle est en train de me dire de quitter une maison. Je ne prends même pas. Mais finalement, ils sont partis avec leur préavis de 3 mois. Et quand je suis revenu, je ne sais pas comment ça s'est passé, je reçois un message. Et le message me dit qu'ils m'ont envoyé une copie du préavis. Et cette fois-ci, ils me donnaient 6 mois.
il me donnait 6 mois pour vider les murs. J'ai rigolé quand j'ai dit, mais ces gens-là pensent qu'on est dans quel pays là? On est dans un village ou quoi? 6 mois. D'accord. J'ai attendu. Maintenant, j'ai commencé par consigner le loyer. Elles ont refusé de prendre le loyer. Écoutez bien l'histoire, vous allez apprendre de cette histoire. Elles ont refusé de prendre le loyer. Donc, moi, j'ai commencé par consigner les loyers. Chaque fin du mois, mon avocat les appelle, elles refusent. Elles disent qu'elles ne veulent pas prendre le loyer, qu'elles veulent que je brûle mon avance pour quitter. Mon avocat a commencé par consigner leur loyer. Et eux, ils sont en train de penser que quand, comme on appelle, je vais brûler les avances qui sont chez eux, ils vont venir et puis me dire de partir. Oubliant que dans un pays de droit, pour mettre quelqu'un dehors qui n'a pas des infractions contre vous, il faudrait passer par un tribunal, juger l'affaire, décider l'expulsion, avant d'expulser la personne. Et j'ai attendu. Je suis sûr qu'en ce moment, ils veulent que je finisse ma caution. C'est dans ça qu'ils sont, ils refusent de prendre le loyer. Moi, je suis en train de consigner les loyers. Mais comme c'est eux qui ont demandé à vider la caution, je ne vais même pas leur donner le loyer. Je vais attendre, la caution va finir, ils vont me le signifier, je vais commencer par leur payer. Donc, finalement, ils n'ont même plus de caution. C'est-à-dire, finalement, ils m'ont laissé et j'ai vidé le caution. La caution, bon, moi, je vais commencer par le payer. S'ils refusent, je vais déposer ça, je suis un greffier. Et c'est comme ça que quand je les vois, ne soyez pas étonnés qu'un jour, les Agabambo, les Togovi PC et les Rodako disent, oh, personne, on veut le mettre dehors, on veut le mettre dehors, on veut le mettre dehors, on va le mettre dehors. Et ces gens-là, ne soyez pas étonnés qu'ils prennent une affaire comme ça pour aller donner à ces gens-là. Ouais, parce que c'est comme ça qu'ils sont au Togo. Quand c'est comme ça, là, ils prennent des affaires comme ça, pensant qu'ils vont saper mon moura ou même humilier. Hey, vous pouvez même ramasser tout. Mais à la fin, c'est le tribunal qui va décider. Et c'est comme ça que moi, je suis resté. Maintenant, dites-moi, moi, j'ai fini de faire ce que j'ai fait. Non seulement, ils sont passés par une boutique qui n'avait pas le droit de rentrer chez moi. Ils ont ouvert une porte à l'intérieur qui rentre chez moi. Je leur ai dit pendant 4 mois que cette boutique, on doit fermer la porte. Ils n'ont jamais accepté de fermer la porte jusqu'à ce que c'est par là qu'on est rentré pour me voler. Aujourd'hui, non seulement la dame m'a amnesté la boutique finalement et a expulsé et que je paye. Et elle pense que tout ça, on va le régler au fait à l'amiable quoi. Mais il faut d'abord que les 8 millions que j'ai investis, c'est vrai que je n'ai pas investi directement les 8 millions, les 8 millions que j'ai investis pour faire ce que j'ai fait ici, les 3 millions 800 qu'on m'a volé par sa faute, parce que c'est elle qui est propriétaire, je l'ai dit, mets la dame là dehors, ferme là-bas, elle a refusé, jusqu'à ce qu'on me vole avant qu'elle ne mette la personne dehors. Il faut qu'on me rembourse les 8 millions. Les 3 millions 800, si elle est prête à me ramener les 8 millions plus les 3 millions 800, elle me le donne. Je prends, même si elle veut demain là, je pars. Qu'est-ce que vous pensez? C'est ça. Parce que moi, j'ai investi 8 millions d'abord c'est-à-dire 8 millions avec les dépenses que j'ai fait, le total, ça fait 8 millions. Et j'ai mis 1 an, 2 ans pour faire cet investissement. Et elle prenait le loyer à chaque fois. Elle prenait le loyer. Elle me dit, fais. Oh, tu vas, on a nous les horaires, fais. On a nous les fais. On a nous les Nyam ou droit. C'est-à-dire, moi, j'ai utilisé le peu d'argent que j'ai pour faire ce que j'ai à faire. Maintenant, quand j'ai commencé par jouir de la maison, tu veux me le prendre. C'est-à-dire, moi, j'ai mis 2 ans pour investir dans une maison, pour jouir. Et je n'ai même pas trouvé vite l'argent. Je vais faire des séquences trimestre, jusqu'à 2 ans pour corriger une maison. Maintenant, je veux vivre. Les problèmes de pluie par ici, problèmes de courant par ici, problèmes d'ampères par ici, problèmes de compteur de la CT par ici, problèmes de renforcement par ici. J'ai fait tout. Maintenant, 2 ans après, quand j'ai fini, maintenant je vais bien dormir. Toi, tu dis que tu veux me prendre, mais tu vas me payer l'argent là d'abord et puis tu prends et puis je pars. Je vais prendre cet argent pour aller construire ma maison. Ah, c'est simple. Il y a un token que j'ai bloqué tout à l'heure, c'est ce que je voulais dire. Quand je vais prendre l'argent que j'ai investi pour rester ici, je vais prendre l'argent là et puis je vais aller me payer une maison.
8 millions plus 3 millions 800, ça fait combien? Mettez-moi en commentaire. 8 millions plus 3 millions 800, ça fait combien? 8 millions plus 3 millions 800. Il y a un calcul là. 11 millions 800. La partie qui m'a dérangé. Voilà la partie qui m'a dérangé. Ça veut dire que moi j'ai mis 2 ans pour corriger tous les défauts de la maison. La pluie qui fuyait. Quand il pleut des fois, tout le bureau là est rempli. Il pleut des fois, ma chambre à coucher est remplie. Le salon est rempli. On a pris le temps pour isoler tout ça. Et ça encore, c'est dans mon argent. Il y avait de l'eau qui rentrait. On devait faire les auvents. C'est avec mon argent qu'on a fait les auvents. J'ai investi. Tout ça, je le faisais pour que quand ça va finir, que je puisse jouir du local. Moi, je mettais l'argent là, à dépenser l'argent pour finalement vivre, jouir. Sinon, moi, je ne peux pas, au nom du loyer, faire tout ça pour qu'à la fin, quand j'ai fini de faire, tu vas prendre et puis tu vas venir habiter. Ah bah oui, on est dans quel pays là? Ça, c'est quelle façon de penser même? Tu n'as pas bien pensé, madame. Quand tu me disais prends en charge, quand je prenais en charge, c'est qu'on corrige les défauts de la maison pour que je puisse jouir. J'ai dépensé de l'argent pour jouir du local. Même un avocat, un juge ne peut pas dire le contraire. Je suis venu, il y avait des problèmes d'eau, problèmes de, comment on appelle, de filtre, problèmes de renforcement, problèmes d'isolation, baisse de tension, problème de cash power, problème de courant, problème de compteur. C'était ici, renforcement de la période. J'ai fait tout ça pour pouvoir vivre. Je n'ai pas fait ça pour que 2 ans après, que tu viennes me dire, je te donne un préavis, il faut partir parce que mon mari serait mort et je vais revenir vivre là-bas parce que moi j'ai envie de rentrer, je vais vivre avec mes enfants. Il fallait penser à tout ça. Il fallait penser à tout ça. Je ne suis pas dans le lot là. Il y a 2 choses. En matière pénale, il y a le propriétaire et il y a l'abus. Il y a certaines personnes, ils écoutent avec l'oreille gauche. Quand vous avez 2 oreilles gauches, vous ne pouvez pas bien comprendre. Il faut faire comme ça pour comprendre. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que je suis en train de prendre la maison de la personne. Il faut être bête pour penser que nous sommes en train de parler du droit de la femme. La personne a le droit. Moi aussi, j'ai des droits. Elle a le droit de sa maison. Le droit de la maison, c'est qu'elle est propriétaire. Je n'ai pas dit que je vais vendre la maison à Bouti. T'as beaucoup de que mon commentaire peut dire, il y a un problème d'assavoir. Il y a un problème d'assavoir. Et Bobby dit qu'on y va pour moi. C'est quel droit? Moi, je n'ai pas dit que je vais vendre la maison de quelqu'un. Je n'ai même pas les papiers de la maison. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et tout coup, vie au lanialo, et tout, et mioto, me fait là dans ce moment, c'est bon. Ce que je n'ai pas le droit de faire dans cette maison, c'est de vendre la maison. Ou bien de louer la maison à quelqu'un. Elle a le droit de réclamer sa maison, mais elle a le droit de réparer le préjudice et de rembourser l'argent. Parce que c'est sur un principe d'accord que j'ai investi. Et tant que j'ai la preuve de ce principe d'accord qui me donnait un feu vert pour tout ce que j'ai fait, elle doit me rembourser d'abord. Je n'ai pas dit que je vais vendre sa maison. Il y a une et refait pour les conditions les données. Ma do gengwena bien c'est que d'abord Huawei mais son contrat n'a signé pour Galaxy yori. Que bien mi contrat mi to na mieux mais contrat bien avec comme lo. Mais tant que le tout fait quoi suna yo. Nene dit so gagner na mi que so gagner mi to na mieux mais d'abord c'est mi d'abord Huawei à 2 ans, 3 ans après parce que nous que dans ça ya moi mais et gabe nous ni m'da so gabe nous va soit 2 ans après qu'on y avait ma ba dojo parce que ni me le moi non, mi be chien. Nous so garçon na mi témoin me veut comme tes problèmes ont été dit, ma toi, ma mes chiens, mi audio, garder audio, garder message là. Puis il y a des problèmes ont été dit, mi vais activer éphémère et compte.
Message au bouquet que vous voyez, on capture d'écran d'arrêt. Nous sommes 2 ans. Soit plus de 8 millions et une dépense que moi. Caméra, ESO, isolation, ampérage, midoli cao, midoli priso. Mais maintenant, on fout. Nous sommes 2 ans sur la 2 ans après, on va bosser au vodé. Il y a quoi, on va sur comment on appelle? Qu'on bosse au vodé, qu'on va se recaler, on va qu'on a au cafoum. Il y a une commune où à mi pot jouer. On va non gommer, mais problème, nous sommes gommer, on va sur gommer, sur il y a moto le gommer. Mon champagne, non, nous, on a combien, on a des si au sol d'amis, nous, mitros voisins. Nous sommes wifi, non. On les connecté, le wifi, a dit. Et nous, on les charger dans le cash power. Mais les tout. Que y a un babé, ma bateau, gagne, on va bidi. Mais y a ma bateau, la même. Et mais yo. Et gars, que y a son ami, y a un temps, pas de trimestre, ça. Et y a des problèmes, là, sauf préavis, ram. Mais y a le préavis, mais y a des problèmes, mais y a un tchah, en commun. On va sur contrat de 2 ans renouvelable, ram. Mais y a un tchah, en république. Et ha, que y a un comité, ni loyer, ni ha. Ne son, ni tombe, ma joie. D'accord, ma joie. Voilà. Il y a un matin sur 2 ans là, il y a un 8 millions. Et on dit, avec les bateaux, puis qu'on doit tout là, mais ma fille, 3 millions 800 à oui, mais 1000 justice, gars, mais 1000 régler, il y a un peu régler. Il y a qu'un peu boutique, en blanc, et rocker les goméens. Il y a tout, et mon espoir, mais la rue, mais on est out. Nous, quand il y a un la rue, mais normalement, mec, il refait, c'est normalement, on doit rien, on est quelqu'un. Quand il y a son fille, bon, va détourner la rue, trop va tout fou, moi, trop sort, petit, et à mais tu n'as pas peu, il y a un tout. Fille, il y a des motos. Pour ceux qui ont vu, parce que c'est un coup. Oh, et il y a où sera? Il y a où sera? Fille, quand on va filmer, on dit à bientôt. Quel est le nom de ce début au Mouleto? Mais il a dit qu'il y a un film. Il va la justice. On le juge à mer. Bon, va les taux. Trop soit de refaites, soit peu refaites. Il y a le tout. Non, mais soyons sérieux. C'est de l'abus. Aucun juge ne donnera raison à ce propriétaire. Au contraire, elle sera condamnée pour des réparations avec des intérêts. Nous allons aller en procès. Mais là, il conduit. Mais là, il conduit. Mais là, des reçus auto. Il y a un son reçu depuis que d'abord. Mais là, il conduit. Mais là, des reçus auto. Des cas. Mais là, on conduit pendant 5 ans, 10 ans. Mais là, il conduit. Il y a un des fouets. Au bâton, ça, n'est pas mec, bon, tombe film. À mec et fille. Et gamine, je suis. Autre chose, refaites, ça peut refaire. Mais les tuer. Parce qu'au béo, il y en a au déto, voilà, normalement, nous, qui dit à tout, fier de rock, nous n'avons pas, nous n'avons pas, il a dit. Il beaucoup loué, pas chantier, mais gendarmerie na ibo. A toi d'abord, il beaucoup belogi na mo, a me ko belogi na de gomea, a me o bebu ponina fiafi ponina. Parce que il beaucoup belogi tout souvent, pas chabe qu'on le dans la rue, même gendarmerie de Sagbado non. A dire que le caca avec les dates, pas chabe qu'on, des caclato. Il y a un problème, il y a des personnalités publiques qui nous dans le roi de Gomela, il faut étudier leur profil. Et gamin nous je l'ai toujours dit, tu ne peux pas loger des gens sans étudier leur profil et des statuts. Chaque fois quand ils logent quelqu'un, c'est souvent des Igbo. Et les Igbo là, des fois, mais c'est des personnes, ils n'ont ni matelas, ils n'ont ni, comment on appelle, chaise. Mais c'est des personnes qui font des activités qu'on ne comprend pas. On ne sait même pas le travail que ces gens-là font, mais ils payent le loyer. Ils n'ont même pas de radio, ni de télé, ni de choses là. Ils dorment ici. La dame là loge ces Ibo là dans la maison comme ça. Jusqu'à un jour, ils boivent les Dakpachako, ou les Dakaklabenko. Il y a des domaines de gendarmerie de Sagbado. On va leur quelqu'un de et quoi, mais soit il gendarmerie de Sagbado. Tout ça, j'ai subi. Yeah. Non, mais il ne faut pas abuser quand même. Il ne faut pas abuser. J'ai dit à la dame, je ne suis pas contre que tu loges les gens. Mais étudie les profils des gens, le statut des gens. Il faut vérifier. Des fois, il ne sait même pas le travail que ces gens-là font. Quand je la demande, mais le voisin qui est en bas, là, il fait quel travail? Il dit qu'elle ne sait pas. Donc toi, tu loges des gens même dans la maison, en dessous de moi, et tu ne sais même pas le boulot qu'ils font. Toi, pour toi, c'est prendre l'argent. Mais on va se retrouver devant la justice, ça va t'étonner. On va se retrouver devant la justice. Mais moi, je suis là tranquillement. C'est tout. On va demander la vie et la santé. Sinon, moi je ne suis inquiet de nulle part. Vous me payez mes 11 millions 800. Si vous me comptez les 11 millions 800, vous me remettez, je ne pas. C'est soit ça, ou bien vous continuez pas, vous commencez par prendre le loyer. Mes amis, soit ces gens-là me payent les 11 millions 800, ou soit ils continuent, ils vont recommencer par prendre le loyer. Et puis, mais pour le que voir,
Les Niamea, que nous attendons toi, et même d'abord. Ah, je peux acheter même la maison. C'est ça. 11 millions 800. En fait, son problème, c'est que quand c'est arrivé à quelque part, je lui ai demandé de me vendre la maison. C'est ça. Les que nous engagons à Royantia, qui va doit filia, Mbappé m'a plaqué. Elle n'a pas accepté, donc il n'y a pas de problème. Mais elle ne va pas vouloir me mettre dehors avec cette histoire. Et il va doit filia que les Suisses. J'ai demandé à un ami en Suisse. J'ai dit, mais on va payer cette maison comme ça. Demain, ça va devenir le siège social de notre organisation. Mais regardez. Que nous attendons de voir, que nous en gâchons ton envoi, que nous sommes à Fikoto, Sophie, à payer et gagner la vraie. Mais j'ai assigné et j'ai demandé à la dame de fermer la porte là, elle n'a pas refusé, elle a refusé. Quand on a gâché, mais va y coder, mais tout fou. Mes amis, je vous ai expliqué que moi je bloque les gens ici, surtout quand je dis quelque chose qui ne vous n'êtes pas les concernés, mais vous dites des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, moi je vous bloque. C'est pas la première fois que je le dis. Je dis sur ma plateforme, quand je parle d'un sujet, surtout quand c'est un sujet de fléaux sociaux, tant que vous n'êtes pas intéressé, si vous ne pouvez pas dire quelque chose qui donne l'impression comme si vous comprenez grand chose, moi je vous bloque. Je ne suis pas à l'étape où nous demander que nous peut-être à au niveau au faux compte selon nous alors il a avec nos vies. Donc, avec de profil, on t'entend bien discuter. Voilà, on son profil, boule, on a pas mal comment on bloqué. Je suis très intelligent. Il y a beaucoup d'Amérique qui me disent et il y a que les blancs, il y a que les blancs, il y a que les blancs, il y a que les photofiants, il y a que les blancs, c'est la jurisprudence. On m'a tenu à redémer. Amérique haute, chassé au la royauté, il va remarquer des mois après, à mon tour, je sais, mais nous avons yo va bien retourner c'est vrai à mes collègues font au droit là on doit même obe ao voilà mais on va porter on a même blé non mais il y a tout fou non be tout là mais quand on va faire 3 millions 800 les nyama mais la roni mais on doit même on va non que mi va y kojo mais on va to kojo no doa on va dire mais to trop tout fou nazo ben y Thomas en gagner surtout fou nous en gagner surtout fou nous en gagner so blindé fou tout fou trop so ne nebe roso pe ronya ti et tout na faire fio si moi ni musen kakana ego. Je sais que Benjamin Leblanc la boîte, il me semble qu'il y a un vous tout le monde refait. Il y a 2 ans après, Kenya Mdagwa, Théo Mkoma, la voix, mais il y a des sortes d'adresse dit. Parce que les dit déjà ça, et dit nous n'a rien aimé. Né à y aller pour si nous n'a rien aimé, mi au vent, mi au nom que mi son nom, mi dira nous, et il y a un sorte d'adresse dit madame, on va mettre sur un coup. Et sur un coup, basso d'abord, et où sera? Voyant 200 millions, 8 millions, en 2 ans, 8 millions et 11 ans, les appels n'y et ce commis doit, caméra commis doit, isolation commis doit, plafond commis renforcé, et cas commis trop d'eau prise commis remplacée, 7 millions dans les pieds, compteur commis remplacé. Si avant les tours, il y a plus de 11 millions 800. Et au sur un coup, il y a Thomas Sorwa, non. Et bien, il y a combien de blancs, il y a 20 ans. Il n'y a pas 20 ans. Et puis, il y a 20 ans, il fixé 20 ans. Pour ce moment, il matin, mon fils, c'est qui dit, il y a même, il dit, il y a 11 millions avec intérêt. On va bien d'abord refaire. On va bien d'abord refaire. Non, on va refaire. Ça fait ton problème. Avocat, il y a un kamekudo. Et bon, là, on va m'envoyer à toi, il m'a dit là, regardez, m'a brûlé avant signer le majo. Ah, mais les brûlages, mais. Ah, brûlage, j'ai mis les loin. C'est-à-dire, on m'a brûlé avant ça. Oh, m'a brûlé avant ça. Même brûlé avant ça, voir. Ma yomi, ma tona mi be, mi la va refaitir, ma nemi béa, ma to 8 millions, be, refaitir bien mi. Après, ma va to 3 millions 800, be, refaitir bien mi. Eh, mi a quoi avec mes kela du mi a écouté. Parce que les mianto mi be, mi lazan avance be nyawa, kususu be, et soigner be, nyemba do avance le moment pour tenir toi. Togo mi lelo, et tout ya mère. Aucune loi le protège des gens comme vous. Hein. Vous pouvez aller même trouver un ami juge. Vous allez couler avec le juge là.
Ouais, ouais, ouais. Vous avez affaire avec personne. Vous trouvez même un juge. Mais on va voir si le juge est plus grand que le ministre de la Justice ou le président du Conseil. Et il y a un collègue pour juge, il est là, il est au avis d'expulsion. Mais c'est lui-même qu'on va expulser de la justice. Et le droit, il y a abus de confiance. Il y a abus de confiance. Il y a abus. Et le droit dit, quand quelqu'un abuse de la confiance, la dame a abusé de ma confiance. Mais un garçon à rien, qui va pas avoir les biens, et bien parce que sur un coup, il y a abus. Donc, juge, il que comment tu as ordonné, il y a pas expulsion. En tout cas, moi, je leur lance un défi. On va voir ce que le droit dit. Aucun juge ne peut ordonner mon expulsion, jamais. Surtout qui a abus et surtout qui a un investissement avec son accord. Mais ces deux éléments déjà qui me protègent. Il y a son accord verbal. J'ai la capture d'écran. C'est-à-dire, j'ai la capture d'écran. L'accord verbal qui dit, fais tout ce que tu as à faire comme travaux, tu vas rester là-bas. Pourvu que tu payes le loyer. Il y a ça. Est-ce que moi je peux m'inquiéter? C'est-à-dire, il y a le message entre moi et elle. Elle a même activé l'éphémère. C'est-à-dire que là où nous sommes, elle va activer. Mais elle se reproche de quoi? Elle se reproche de quoi pour activer les messages éphémères pour faire disparaître nos conversations? Ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'on retrouve ces conversations. Elle a oublié que moi j'ai fait une capture d'écran. Elle avait tellement peur qu'on retrouve nos conversations qu'elle a activé des messages éphémères dans son téléphone pour faire disparaître nos conversations. Moi, j'ai fait une capture d'écran. Et cette capture d'écran est claire. Fais tout ce que tu as à faire. On est partant, tu vas rester dans cette maison pourvu que tu paies le loyer. Finalement, vous avez fait brûler les avances et les 8 millions. Et les 3 millions 800 que les filles là m'ont volé, ils ont ouvert la porte. La justice n'a pas encore fini. Nous sommes dans une procédure judiciaire qui m'empêche même de quitter ici. Ça, c'est un. Parce que c'est dans cette maison qu'on m'a volé, le préjudice n'a pas été réparé. Mais vous m'avez encore ajouté le loyer de la personne même qui est soupçonnée de vol. Nous, un mec qui est soupçonné de vol, il a mis les justices, il a traité le problème. Et trop savez refaitia so pe refaitia ke mle tua de amiato trop bien mais nyento ma tout et mon amiato so doit même ouais ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Oh so afireva nyento nyeno oui fini. Quand elle est arrivée le premier jour, je l'ai fait promener dans toutes les chambres. Elle a vu comment j'ai fait le travail. C'est l'erreur que j'ai faite peut-être. Québec Boba, nyam que tu m'as tenu me le ouais. Mais on a investi l'argent. Je l'ai fait rentrer dans ma chambre à coucher. Je l'ai fait rentrer dans mon salon, je l'ai fait rentrer dans mes douches, je l'ai montré le bureau, je l'ai montré tout. Moi, j'étais en train juste de le dire, mais ce n'est pas ma maison, mais j'ai bien pris soin de votre maison. Mais un jour, cette maison vous reviendra. Mais moi, je ne savais pas qu'elle serait énervée parce que j'ai réclamé mon argent. Tu t'énerves parce que j'ai réclamé mon argent. C'est quand même mon argent. Moi, je suis en location. Je veux aussi aller chez moi un jour. Mais je ne vais pas me promener comme un locataire dans chaque maison. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi je vous ai dit, je ne quitte pas ici avant 10 ans ou 20 ans. Vous m'avez dit, je resterai là-bas même si je veux, je peux mourir même dans cette maison. Et il y a 2 témoins. Il y a une conversation téléphonique. Bon, le juge va ignorer ça pour m'expulser. Vous êtes sûr, Togolais? Un juge qui siège va ignorer des preuves testimoniales plus des preuves écrites pour expulser quelqu'un. Vous êtes sûr? En tout cas, je vais voir ce juge-là. Le juge qui va le faire. Il n'y a pas. En matière de droit, il n'y a même pas. Aucun juge ne fera ça. Aucun juge. Donc moi, je suis tranquille. Ils ont fait brûler les avances, non? Les avances vont finir quand les avances finissent, ils vont m'appeler pour me dire que mes avances sont finies, non? Ah, je vais leur dire, ils vont commencer par prendre le loyer quand? S'ils ont refusé de prendre le loyer, j'ouvre une fenêtre sur les 8 millions. J'ouvre une fenêtre sur les 8 millions. Ou soit ils m'assient en justice. C'est 2 choses.
Soit il m'assigne en justice et un juge va nous écouter. En référé, il y a deux possibilités. Il m'assigne vite en justice, en référé. Et au référé, bon, il prend un avocat, je prends mon avocat, on fait valoir nos droits, le juge jugera. Mais aucun juge ne peut m'expliquer avec des preuves. Il y a abus. On doit me dédommager. La dame sera condamnée à me verser mon argent et me dédommager. À la fin, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, elle ne sait même pas encore. Dans cette histoire, il t'a porté écran. Madame dit ce qui sera fait à la fin. Je vous dis ce qui sera fait à la fin. Madame dit on va m'expliquer. On nous champagne. J'ai faim, quoi. J'ai faim. Bon, m'a terminé. Amé ma grognon via Nyana Missia. M'a terminé ma grognon via Nyana. Nyana Sessia. On n'a pas besoin de dire le codieux molo. Nous vous disons le codieux, mais ça veut dire que juge il est mort et dans le. Mon c'est qu'à maîtriser c'est. Mais la première les codieux à méthode, nous avons nos codieux. La dame sera condamnée à me dédommager et à me payer même des intérêts par rapport au préjudice. Vous allez voir, il y aura dommages et intérêts. Donc, mon dans le caca, dans le gazé, dans le lavabo, même dans le caca, dans le gazé, mais à Rony, mais me les dans le coup sous et nous qui nous commis blanc, matin nous, mais à Rony, c'est pas ma maison. Nous, tout n'a pas matin nous, même si c'est 20 ans. Nous n'avons pas prouvé, n'a juge et ni à blanc, ni coup et nous, audio est allô, le connaît message est c'est fini. Ça veut dire que tu avais voulu abuser de ma confiance. À la base, tu n'avais pas de l'argent pour retaper ta maison. Mon avocat va être clair avec vous. À la base, madame, tu n'avais pas de l'argent pour retaper ta maison. Ça veut dire que, à quelque part, tu as abusé de notre confiance. Tu voulais qu'on soit dans la maison pour arranger la maison et tu le mets sur le nom du loyer et nous dégager après pour récupérer la maison. Mais dis donc, madame, tu as affaire quand même à personne, à Moutité qui est intelligent. Donc, moi, je change les toilettes de la maison, que je demande à la société de replacer un bon compteur. Cache pas avec compteur, on va, midolio, et il y a une va, baisse de tension que le coin, on va remonter fil en deux. Et il y a une isolation et chaos, les déjà, courant, une machine au fion, frigidaire au fion, télé au fion, autonome baisse à l'élan, et il y avait un électricien au bas, on est dedans, midoliso, mi trop isolation. Mais renforcer philo. Ah donc là on est là, on va voir. Quand on voit un fou, on le voit, ça se sent aussi. Quand on voit un fou, il s'en fout souvent. C'est vrai. Quand tu tombes sur un fou, là, il s'en fout souvent. Les fous, quand tu tombes sur eux, ils s'en foutent souvent. Et puis quand tu vois quelqu'un qui ne voit pas, ça se voit. Et c'est eux que je bloque souvent. Quand tu vois un fou qui s'en fout, on le sent. Quand tu vois aussi un aveugle qui ne voit pas, ça se voit. Yo, attention, le juge ne s'en fout pas. Aucun juge, mais le juge va te punir sévèrement. On va utiliser ton cas pour décourager même la communauté qui fait ça. Non, il y a un problème. J'ai les vidéos de la maison. Comment la pluie
déranger la maison. Toutes ces vidéos, je les ai enregistrées. Comment ce bureau-là coulait quand il pleut. Et si que Djanali Royameni dit les Djassan. Moi, je n'ai pas fait ça pour quitter 2 ans. Et si j'ai mis 2 ans pour arranger les problèmes, pour vivre et jouir, mais même si tu étais trop pressé, il fallait quand même me respecter. Vous pensez qu'il y a un juge au Togo qui va voir des preuves testimoniales dans une procédure où 2 témoins confirment ce que je suis en train de dire, qui ont assisté aux transactions et les conversations de la personne même qui donne un feu vert pour ce que j'ai fait. Bon, qui prend en charge ça, qui paye maintenant? Du moment où le contrat était, tu restes là-bas pourvu que tu payes le loyer. Moi, j'attends. Ils ont ils vont. C'est ça qui est bon. Au passage, je voudrais dire à nos autorités. Vous voyez, la leçon qu'il faut tirer dans cette histoire, c'est ça aussi. Même pour vous tirer la leçon des points. Vous voyez le Togo, les gens pensent que c'est un pays où on peut faire du désordre. Bien de personnes disent que on est dans un pays de non-droit, il n'y a pas de la justice. Et c'est parce que vous ne savez pas réclamer vos droits que des fois, vous avez l'impression comme s'il n'y a pas de la justice. La justice ne va pas vous mettre à la disposition ce que vous-même vous êtes censé aller chercher. C'est à vous de réclamer votre droit. C'est à vous de réclamer la justice. La justice n'est pas obligée de se plier sur ce que toi tu veux. Si tu ne connais pas la justice qu'on doit te rendre, tu penses que c'est la justice qui va t'aider? C'est parce que je connais le droit. C'est parce que je sais que ça, il y a abus, que je vais mettre l'accent sur ça. Et je vais réclamer ça devant le juge, en fonction des droits, que le juge sera obligé de dire le droit. Parce que si le juge sent que je ne connais pas ce droit, mais c'est fini. Il n'est pas obligé, il n'est pas payé pour ça. Aucun juge n'est pas allé à l'école pour venir t'aider à comprendre la loi. Lui te condamne. Il choisit l'article, il te met devant les faits et tu commences par bégayer. Il te dépose. Nul n'est censé ignorer la loi. On dit, même le sourd, même l'aveugle, quand on l'amène devant un officier de la police judiciaire, on lui dit, lui n'est censé ignorer la loi. Comment lui va faire pour lire la loi là? On dit qu'il a des oreilles, il peut demander. C'est fini. On l'envoie en prison. Mais les points, on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Un aveugle qui n'a pas pu lire le code pénal, on l'envoie. Je dis, mais comment on fait pour que l'aveugle lise le code pénal? On dit, il peut demander qu'on le lise et puis il va écouter. Maintenant, et le sourd et le muet, comment ils font? On les dépose. Parce qu'ils ont des parents qui peuvent les protéger. Vous voyez? Donc ça veut dire que tu ne peux pas arriver devant la loi et dire, je suis un aveugle. Je suis un sourd muet. Je ne savais pas. On te dépose. Moi, Moutite, quand j'ai un problème avec toi, il faut savoir que je vais te déposer. Si je te laisse tomber là, d'accord. Parce que je vais exiger que ce juge-là puisse comprendre les infractions que lui-même, il pense que je ne peux pas savoir. Moi, c'est comme ça. Les personnes avec qui j'ai des problèmes peuvent le témoigner. Vous pouvez venir avec 20 avocats. Moi, je ne prendrai jamais un avocat. Aucun avocat n'est assez capable pour défendre moi, ma cause, plus que moi-même. Même dans le dernier affaire, j'ai fait destituer mon avocat. C'est moi-même qui a mis fin à son business. Mon affaire actuellement, là, qui est pendante là, j'ai dit, hein, mon affaire là, moi-même j'ai fait dire à mon avocat que non, je ne veux plus que tu me défendes. Et j'ai pris le rôle. Mais allez-y demander d'abord les personnes qui sont concernées, ils vont vous dire. Il n'y a qu'une seule personne, et bien quand les cas pour matériaux, Américain réaléa, nous comprenons bien non, et manquer un peu d'informations, des cas pour matériaux, il y a Yakuza. Le reste là, je ne les calcule plus. Yakuza. Allez-y demander à Yakuza. Yakuza a matériaux même quoi, parce que nous avons affaire à un jeune qui a compris, parce que il a compris quelque chose. Yakuza, allez-y demander Yakuza. Et il y a même quoi Mayoé. Le reste là, je ne vais même plus faire mention de, parce que le moment viendra, ils vont comprendre qu'au fait, j'avais utilisé leur cas pour faire de la jurisprudence, mais ils n'existent pas. Moi, je ne fais pas ça. Et quand j'appelle ton nom, c'est de la publicité déjà que je fais pour toi. Déjà, le fait que moi, je sois connecté, appeler déjà ton nom. Les gens appellent mon nom pour avoir du buzz. Les gens mettent ma photo
pour que leurs vidéos soient suivies. Les gens parlent de moi pour avoir des abonnés. Les gens m'insultent pour être aimé. C'est-à-dire que pour être aimé chez certaines personnes, il faut que tu m'insultes et tu as des abonnés. Bon, maintenant, il y a encore pour le CV. Et oui, la publicité, tu n'as rien compris. C'est moi. C'est moi que les gens utilisent des fois pour être bien vus par la société. Et des fois, ils ont l'impression que la société les aime. Mais non, hein. C'est parce qu'on les a moutités. Il y en a un peu de Ameko, moutité, nous venons à Domena. Waouh, les likes vidéo. Ni où les likes. Et puis, ils sont même pas intelligents. Il y a des gens, vous me faites rire quoi. Ameko like dans les vidéos, ne les zooma. Nous, on a mis ces mis à Olon. À moi, on a payé à Boyolo. Donc, ce n'est pas vous qu'on like. On met les likes là par rapport au fait qu'on me déteste. Hein. Et puis, tu vois, ma Paul a 22 abonnés, pas la peine. Nekedo, le connaît 200 000 abonnés, à ma commenté. J'ai un niveau très élevé aujourd'hui. Quelqu'un qui a 22 abonnés, qu'est-ce qu'il peut dire qu'il n'a pas dit dans sa vie pour avoir au moins 100 abonnés? Il va nous répondre. Quelqu'un, il a 22 abonnés. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Et personne n'est abonné sur son compte pour qu'il a 100 même abonnés. Et c'est lui qui vient écrire ici, moi, avec mes 157 000 abonnés, je serai en train de le répondre. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien compris. Ah, moutité. Togo, Dimle, Miacham, il est fort. Mais là, on a gouvernement. Mais là, je vais évoluer. Taguez-moi Yakuza. Mais Yakuza, ben quoi le cap au Mayor. Taguez-moi Yakuza. M'dam n'a Yakuza. Et Yakuza, ça n'a rien à voir avec notre affaire. Alors Yakuza, il faudrait que tu saches ce pourquoi je t'appelle. Ça n'a rien à voir avec notre dossier actuellement pendant à la justice. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. N'eta beaucoup de les tchalate au capture des vidéos à la sauvefion. Mais au té juge bobé encore. Et tcha jato que vient n'était wefa. Il n'y a pas de problème. Wata beaucoup nami. Il n'y a que d'accord. Ça n'a rien à voir avec notre affaire pendante. Donc il y a caméra les gars mais à jato les. Allez, on vit les gars mais les caméras de bodou. Et il y a les copies qui me les blancs. Mais il y a sauvé na Yakuza. Ne va te sauver fion juge. Et encore. Ocha ouais. Et na yo ba potonya leno. Oni a jato. Oni hondi. Taboku no. Oba potodo. Et ta luno se nibeta. Vo oba potoleo. Oba poto. Omle chino. Me blanc me que la copie vidéo alors. Ok. Je suis en train de dire une personne qui a les caméras ben bodome, qui a les copies vidéo ya, la be sauver na Yakuza, be ba sauver fiant bede, bo yo ben quoi, et ben y a les blancs. Voilà. Maintenant Yakuza, au tcham les blancs et nyake d'agro noa, ça n'a rien à voir avec nekou ben nyake les justice ça. Donc ne do to meno, ne eto aba na blandi. Et ne yo Yakuza, c'est parce que nekou mi dogo pocha le ko pumpuna mdoa. Olanya me dit que on peut utiliser pour des bonnes actions. Ça, il faut que je te dise. Et non, j'espère que au moins on l'a eu. On a les vidéos à la sordo. Pourquoi projet que me l'a Yakuza? Projet que me l'a bientôt, je nous l'a se rencontrer. Il y a une campagne de désintoxication. On encore. Il y a combien de numéros? Au Diaboldi, il a dédommagé à hauteur de 500 millions par personne. Nous qui aimons les bilans, il y a des filles la porte. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant pour moi. Voir, malgré que nous commis les niamers, nous avons encore le projet à nous. Ah, il y a aussi un diaton, nous avons encore pour soulever nos vassaux gagnants à tout faire. C'est-à-dire, nous avons parce que nous avons un problème. Nous avons vu que d'accord gawale là tout fait là. Nous avons bien que vidéo les conduire là. Non, les gars mais va soi. Nous avons coucou pour la nous des coucou. Donc, il y a les clés là. Nous encore. Parce que le projet il y a dit bida ouais nous de que jeune do que le TikTok a dit. Ote pour n'en pas te le gengbe me koto et ta banani contrat. Il y a no hoga. Et gars qui vient no hoa. Ne peut que les gens le duame les et tout pour la toile autour. Il y a no relais il y a des plateformes dit et n'a mon encore.
Et puis que vous voulez encore à Nyanyorbe, vous voulez mon épouse sous ne et gavava mi tapoter grand. Maman te viri ne mi tapoter grand. Mais ya cousin. C'est pas pourquoi je suis en train de parler. J'ai remarqué que ça fait on va tapoter l'écran 10 minutes. Je vais me taire 10 minutes. On va tapoter l'écran 10 minutes. 10 minutes. Il y a eu la cousin. Nedo kamena quoi? Yakuza nedo kamena quoi? On va prendre 10 minutes pour tapoter l'écran. Mitona Yakuza bado kamena chap nema. Miye va tout ça. Ne mi la teyu a meredo be téléphone. Na meredo Yakuza be téléphone ne teyu. Et puis le kodjo me voit, il y a un kodjo me vient. Na meredo Yakuza be téléphone ne yu baba fille, ne m'a donné. Au moins ça c'est une bonne nouvelle pour lui. On va prendre 10 minutes pour tapoter l'écran. Moi on s'est en attendant. À soit 10 minutes à se tapoter l'écran, il y a son essai. Amoule rolo. Et amoule rolo, on se relate découragé mon titre. J'ai quitté cette étape. Fi que me lefia. Eh me le loin ami lo. Fi que me lefia, me le très loin ami. Je n'ai plus d'adversaire ici. Il n'y en a pas. C'est fini. Là, je dois devenir un concurrent. Non, c'est un concurrent. Là où je suis là, je dois devenir un concurrent pour la jeunesse. Je ne peux plus concurrencer un jeune ici. Il n'y en a pas. Mais quand on le fait qu'il y a pas les dispositifs, il y a pas même les directives. Vous n'avez pas remarqué que je mute les gens, je bloque les gens. C'est fini. Les gens parlent de Oleroya, mais les gens me disent que tu fais quoi comme boulot, mais ils sont toujours ici connectés en train de me regarder. Ils ne m'ont jamais vu ça. Et ces gens-là, ils ne peuvent même pas faire un live 7 jours sur 7 et changer des habits. Ah, où t'étais, voici. Onya udodo wa umle wasi wa dole wo wa we ba gbona nya bi na le nya me yimlo dole pe la bo nya yimle odon o pom do le cas de quoi o la te we. C'est ça le problème. Oh lo do wa. C'est bon, on t'a do wa. Nya yimle odon pe quoi. D'accord. Nya mo na défier toute la journée et soit no ba pom ma kwa be ba da wu ya ma. Puis ya wa o kele o do wa le dole awu me ko. Waouh, que l'on doit aller à c'est-à-dire si caméra wale ah vidéo à mandre na dole à Oumako o mama tout la home ko na mele po ela so binani a Ouma oduna de ça comment va tout. Je lance un défi à toutes ces personnes là qui s'agitent. Demandez-leur de faire 7 jours sur 7 des lives et de s'habiller. Ils ne vont plus sortir parce qu'ils n'ont plus d'habits. Mais non tout ya caméra so ela ko do o ko les vidéos mais ko bado il peut pas. J'ai 2 garde-robes. Il y a une garde-robe. La garde-robe que j'ai pour les médias ici. La garde-robe de la vie est aussi ici. Et nous, comme Dona Orani, on va comme les lomés. On va comme les possibles. Mais Dona mi envie, on est en live 7 jours sur 7. Nous, à ce point-là, nous, il va dogo le lomé. À où la doma? Il faut juste les regarder. Regardez-les. Vous pensez que à ce stade-là, vous pouvez me concurrencer? Je sais très bien que c'est la jalousie qui est votre problème, c'est l'envie. Sinon, une personne qui ne travaille pas, qui est connectée 24 heures sur 24 heures, en modo vidéo, que vous regardez tous les jours, changez chaque jour. Vous le traitez d'affamé, vous le traitez de pauvre, vous le traitez de quelqu'un qui ne travaille pas. Vous avez quelque chose dans votre tête. Il y a de l'eau. La jalousie vous a affecté aussi les sens. La haine vous empêche de voir la personne. Normalement, tu fais quoi comme travail? Vous allez dire, mais comment on va faire pour te ressembler? C'est ça le début de la reconnaissance. Vous devez normalement dire, mais comment on fait pour être comme toi, chef? Ce n'est pas tu fais quoi comme boulot? Et là, on bloqué la mienne. Que même y a tapoté écran, tapoté. Avant que je. Nous que me matin. L'allez voir là ce soir. Nous que me matin. Soyez, nous déjeuner matin. Et nous que me matin. Il y a un soko tu vas le gogo miner à quoi. C'est ça que j'ai mis ce matin. Vous savez pourquoi? En fait, l'histoire des Libanais là. Il y a un Libanais qui m'a appelé ce matin.
pour me demander de faire quelque chose. Et là, comme d'ailleurs, nous devons décontracter, mais parce que Ferdinand a Québec, bonsoir. Libanais, Ferdinand Boyalé sort. Mais il y a quelque part, vous n'avez pas compris ce que Ferdinand dit hier. Il y a quelque part, vous n'avez pas compris ce que Ferdinand dit hier par rapport à ce Libanais, machin. Moi, déjà, ce matin, j'étais à un rendez-vous. Et je suis parti avec la fille, là. Bon, Madoka, c'est mon ami, il t'a côté écran. Madoka, c'est mon ami. Ça, c'est mieux. L'histoire de Ferdinand avec le Libanais, là, avec la fille. Ouais, comment Dieu est merveilleux. La fille a trouvé un boulot à cause de moi aujourd'hui. La fille était venue me préparer à manger. Moi, je prophétise dans la vie de chaque femme de réussir. Vous savez, c'est comme ça. La fille, là. La fille qui est venue chez ma casse, son ami. Et dit, me connaît tellement. J'ai amené la fille là par hasard à ce rendez-vous. Elle a gagné boulot. Elle a gagné boulot. Il y a mis Brena pour moutiter quoi. Vous blaguez avec moi. Je suis quelqu'un de très chanceux. Il y a une fille américaine qui peut gagner Togo. Il y a une fille gagner Togo. Il y a une fille américaine. Les filles. Taguez-moi les Libanais qui sont au Togo. Parce que je n'avais pas fait le boulot, je vais le faire maintenant. Taguez-moi les Libanais qui sont au Togo. Je voudrais que les Libanais, vous êtes amis de Libanais, vous êtes proche de Libanais, vous êtes un employé de Libanais, vous fréquentez un Libanais, vous avez un pointeur libanais, vous avez une connaissance libanais. Bref, vous êtes dans une entreprise appartenant à un Libanais. Taguez-moi les Libanais et vous-même tapotez l'écran, faites la capture d'écran. Je demande aussi à des personnes qui ont l'habitude de faire des coupures de vidéos, de venir s'asseoir et d'écouter ce qui se passe. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Vous savez, chers compatriotes, quand vous voyez les Libanais, il y a quelque chose que les gens ne voient pas chez les Libanais et que les Togolais doivent étudier. Manoté. C'est pourquoi je vous ai dit, taguez-moi les Libanais. Il y a quelque chose chez les Libanais, au-delà de M. Ferdinand, ce que M. Ferdinand a dit par rapport à la nouvelle société de transformation. Les Libanais, là, qu'il a dit qu'il chicote les gens, il tape les gens. Ou celui qui est venu se faire de l'argent, il est jeune et tout. Je suis allé à un déjeuner ce matin. Et j'espère que le président des Libanais va me consulter, va me contacter. J'espère aussi que la communauté libanais au Togo va tomber sur cette vidéo et prendre vite la décision qu'on puisse commencer quelque chose pour eux. Sinon, quand vous êtes dans le collimateur de Ferdinand Haïté, monsieur les Libanais, si on ne fait rien, vous allez lire l'heure. Vous pouvez blaguer avec tout le monde, mais quand vous êtes dans le collimateur de Ferdinand Haïté, monsieur les Libanais, et vous pensez qu'au fait, il a fait une et il va passer à autre chose, mais vous allez lire un calendrier. Parce que nous avons en face un monsieur qu'on appelle un journaliste d'investigation qui envoie juste les teasers, mais le dossier même il le garde. Et si vous ne faites rien, vous allez être étonné de comment la population va commencer par vous regarder. Vous allez être étonné comment les Togolais vont commencer par vous insulter de regard. Parce que ce monsieur qu'on appelle Ferdinand Haïté, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit des choses et que les Togolais banalisent. Il est devenu la Bible de certains Togolais qui se connectent pour avoir l'évangile chaque dimanche. Voilà pourquoi je demande que si quelqu'un parmi vous est un Libanais, sachez très bien que quand il décide de vous mettre tous dans la sauce, vous pouvez être un gentil Libanais. Aucun Togolais ne vous accordera la valeur qu'ils avaient l'habitude de vous accorder parce que quand lui décide de vous démanteler, il va vous déstabiliser jusqu'à l'os.
Et ce qu'il a fait le dimanche, là, on appelle ça, bon, une goutte d'eau. Alors, votre frère qui m'a appelé, ce matin, votre frère qui m'a appelé à l'hôtel de février, quand je suis allé, il m'a dit qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va communiquer pour remettre les contre-vérités, nanana, et que on leur a dit que c'est moi. Je dis, moi quoi? Suivez bien. Que c'est moi seul qui est capable de restituer les contre-vérités et de le dire d'une façon à équilibrer la chose. Et ils veulent voir combien ça va coûter. Je lui ai demandé, sors les poches, sors les trucs de tes poches là, je vais voir s'il n'y a pas de micro. Les gens pensent que, en fait, les gens pensent que je suis avide d'argent, quoi. C'est-à-dire, moi, Moutité, je vais à un déjeuner, on me demande en plein déjeuner, et suivez-moi bien, que moi, je suis le seul qui peut répondre d'une façon équilibrée à Ferdinand Haïté et démanteler machin, parce que on a vu ce que j'ai fait au M66, j'ai mis juste 6 semaines pour décréditer des trucs, il y avait un noir à côté de lui. Il y avait un noir à côté de lui, c'est lui qui ne m'inspire pas confiance, quoi. En fait, si c'était le Yoruba seul qui était venu, j'allais le croire. Mais il y avait un Togolais à côté. Le visage de ce Togolais là, la manière dont le visage de ce Togolais, avec son nez là, c'est lui qui a fait que je n'ai même plus tapoté l'écran. Yo, noir à côté de blanc. Et puis ils sont venus parler à un noir. Hein? Ce n'est pas le blanc seul qui est venu. Vous pensez que personne n'est manipulable comme ça? Vous pensez que vous pouvez m'enrouler dans les trucs bizarres comme ça? Et puis il faut écouter leur discours. Hein. Ils ont vu ce que moi seul j'ai fait au M66. Comment j'ai mis 6 semaines ma communication. C'est beau, c'est bon. C'est beau ça. Qui me dit que le gars là qui a accompagné le Libanais n'a pas déjà pris l'argent? Ouais. Qu'est-ce qui prouve que le noir qui est à côté de lui là, c'est comme ça ils font souvent, ils vendent leurs frères avant qu'ils arrivent. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas déjà démarché Papson chez le blanc? Non, dites-moi en commentaire. Qu'est-ce qui prouve que le noir qui est à côté n'a pas déjà démarché Papson avant que Papson n'arrive? Lui, il a déjà mis plein dans la poche. Qu'est-ce qui prouve? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ne réfléchit pas. Donc, ouais, j'ai démantelé le M66. Ouais, Papson qui ne te connaît pas, le PC te connaît, les ministres te connaissent. Oui, oui, le prix. Et bien, ouais, amitié, Kouname. Donc, on voit comment tu communiques. C'est toi seul qu'on peut. On va t'amener là-bas. Je suis le frère, un cousin, nanani, nanana. Tu vas nous aider à communiquer pour les bénéficier. Tu prends combien? J'ai dit, sors tes poches. Je vais voir d'abord si tu n'as rien dans la poche. Il faut te palper. Palpe-toi. Tape-toi, je vais voir. Tape-toi. Et j'ai dit, c'est caméra cachée. C'est caméra cachée. Ils sont où? Les caméras là que vous avez positionnées, ils sont où? C'est où vous avez déposé les caméras? C'est quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Alors, monsieur les Libanais, écoutez-moi bien. Ce que Ferdinand a commencé là, ne me contactez plus jamais. S'il y a un noir qui va vous accompagner, je ne viendrai plus. Ça, c'est vrai. Maintenant, si vous voulez vraiment me voir, appelez le ministre de la Sécurité. Demandez au ministre de la Sécurité de vous mettre en contact avec moi. Si vous voulez vraiment une communication, appelez le ministre de l'administration territoriale. Demandez au ministre de l'administration territoriale de vous mettre en relation avec moi. Si vous voulez vraiment que je fasse quelque chose, appelez directement un officiel, même si c'est le DG de la police, le DG de la gendarmerie, le DG de la SRI, le DG de la NER, mais qu'aucun Togolais, écoutez-moi bien, aucun Togolais ne vienne chez vous dire, je ne connais personne, il peut faire ceci, laissez, on va l'appeler, ou bien qu'aucun Togolais vous dise ce que je suis. Si ce n'est pas le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication, le DG de la police ou le DG de la gendarmerie. Ça, c'est les officiels. Vous voulez même appeler le procureur de la République. Vous voulez m'avoir. Vous voulez me
me donner un boulot. Vous voulez m'engager dans une communication. Vous avez le sentiment qu'il y a une information qu'on doit faire. Et vous avez envie que ça se fasse tôt. Que personne ne vous dise, je peux t'appeler Parson. Allez-y directement au ministère de la Sécurité. Dites que nous voulons collaborer avec Parson sur un projet de communication. Et on va vous dire qui je suis. Ou allez-y directement chez le ministre de l'administration territoriale. Nous voulons utiliser Parson pour nous aider à communiquer sur un fait. Mais ne m'appelez plus jamais. S'il y a un noir qui est là-bas, il va vous vendre. Le noir va vous vendre. Le noir là, il va vous vendre. Vous avez compris? Voilà pourquoi ce matin, j'ai refusé votre histoire. J'ai une dignité. D'accord? J'ai une dignité. C'est lui qui va nous vendre. Et c'est lui qui va montrer chez nous. C'est compris? Monsieur les Libanais. Sinon, Ferdinand a été... Si vous ne vous réveillez pas vite là, il est rentré dans vous comme ça là. Oh, tout ce que vous avez fait dans les bureaux, comment vous yazouez les gens, comment vous... Tu vois, le dernier commentaire là. Tu es un abruti. Toi, le dernier commentaire. Tu es un gros abruti. Ton cerveau n'a pas pu bouger au-delà de noir. Le noir là, il est ministre. Abruti. Et pour un peu, c'est des commentaires comme ça que je prends la peine quand même d'expliquer. Lui, son cerveau n'a pas bougé à part le noir. On parle d'un noir qui est ministre. Lui, son cerveau a bugué sur noir. Voilà, moi, guidé. Son nom de profil, c'est guidé. Je dis appeler un ministre. Il a oublié que le ministre, c'est un noir. Un noir ministre est différent d'un noir lambda. Un ministre est un officiel qui ne peut pas donner des fausses informations, qui ne peut pas être impliqué dans des choses contre valeur de l'État. Il a des objectifs et une cahier de charge. Mais le toqué là, vous avez commenté là, de temps en temps, il faut que je lise pour les aider. Je ne peux pas muter un commentaire comme ça sans sensibiliser le monsieur. Son cerveau n'a pas bougé le noir. Pourtant, au-delà du noir, j'ai parlé de ministre. Mais lui, il veut jouer le connaisseur. Pourtant, il a rarement utilisé son cerveau, le monsieur. Un masturbateur, non, pas avec qui ton avou, se masturber dans la quoi. À moi, on fouille fier. Et ton avou matin, midi, soir, d'abord la fa. Et comme vous pouvez donner. Comme tout, il y a un fille qui m'a bloqué. Elle avait plaidé, elle avait soif au compte bout. Là, on va. Donc, monsieur les Libanais, vous avez compris? Je ne suis pas contre le fait que ce cousin, votre frère m'a appelé. Mais comme c'est un noir togolais. Vous avez vu le dernier que j'ai bloqué, monsieur les Libanais? C'est comme ça ils sont. Lui, il a oublié qu'un noir qui n'est pas ministre peut être corrompu, peut être mélangé, peut être enroulé. Même si le ministre va être corrompu, on va voir à quel niveau il peut être corrompu. Mais le toqué que j'ai bloqué tout à l'heure, lui, il a attendu juste noir. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont noirs dans la tête. Tout est noir autour d'eux. Il faut voir le niveau de la corruption pour corrompre un ministre. Mais un citoyen lambda qui n'a jamais vu 10 millions, tu lui proposes juste 5 millions. Il va vendre toute sa famille. Même 2 millions, il va vendre même ses soeurs. Et c'est ce que j'avais voulu expliquer à ce connard-là, qui va aller créer un faux compte finalement pour m'attaquer. Qui n'a rien compris. C'est ça que j'avais voulu expliquer. Il y a des personnes, ils ont besoin de l'argent. Donc pour ça, ils sont prêts à faire tout. Le ministre, quand je vous dis d'aller chez lui, vous pouvez remplacer le ministre par quelqu'un de fiable, de qualité, qui a mangé. C'est ce que je voulais dire, monsieur les Libanais. La personne que vous devez venir avec, ce n'est pas le gars avec qui vous êtes venu ce matin-là. Lui, là, quand tu le vois, il n'a même pas le sang dans le corps. Peut-être chez eux, ils ont même pas de toilette. Quand tu as vu le monsieur avec qui tu es venu ce matin, voilà. C'est pourquoi j'ai refusé de vous donner mon numéro privé. Vous êtes passé par le numéro de quelqu'un pour m'appeler. Vous n'avez pas mon numéro privé. C'est ça qui a fait que je n'ai même pas eu confiance. C'est-à-dire, vous êtes passé par le numéro de quelqu'un pour m'inviter. Ce n'est pas mon numéro privé que vous avez utilisé, c'est le numéro de mon organisation. Mon numéro privé sonne directement. Le jour où vous allez appeler mon numéro directement, le numéro privé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de qualité à côté de vous, même s'il n'a pas de l'argent, qui vous a mis en contact avec moi. Et ça,
Si vous voulez me rencontrer, il ne faut même pas venir avec un noir. Ou soit, vous me donnez rendez-vous dans un ministère, vous me donnez rendez-vous dans un commissariat, dans une gendarmerie, je viens. Et vous me donnez le travail que vous voulez. Et je voudrais le dire à chaque Libanais. Si vous pensez qu'il s'agisse juste de certains Libanais, mais vous allez dire leur. On parle de votre communauté. Toi, tu es un Libanais, non? Tu te dis que tu n'es pas dans les affaires sales. D'accord. Quand le moment viendra, tu vas comprendre que quand Ferdinand, lui, commence son histoire, il n'y a pas un bon Libanais ou un mauvais Libanais. Toi, tu es Libanais, non? Ils ont commencé quelque chose avec tes deux frères. Ok. Et je suis en train de dire, il faut que vous vous réveillez. Et tu vas dire, moi, je suis un bon Libanais. Et quand Ferdinand a été, il t'a lasertisé. Et il a zoomé. Avant que vous ne vous rendez compte, toutes les bornes que vous avez tapées, toutes les fois où vous avez dribblé les gens, les connaissements que peut-être vous n'avez pas payés, ou comment vous abusez quand vous vendez les voitures, comment il va tout étaler. Le gars, il ne connaît pas bon. Quand en tout cas, il faut rester. Le gars va commencer par communiquer. Même vos petits marchés du port, là, vos parkings que vous gardez, les business, les petits rentrées que vous avez l'habitude de faire au Togo, là, même l'État va décider de vous renvoyer chez vous un beau matin. Restez là-bas. Il faut continuer par sous-estimer un monsieur comme ça. Le gars, c'est un aimant. Quand il est connecté comme ça, vous voyez les missiles de Poutine là, quand ça verrouille la cible, c'est-à-dire tu peux rentrer dans le cul de la tortille, ça t'explose avec la tortille. C'est ça Ferdinand. C'est-à-dire quand il verrouille, tu vois le truc rouge là, quand ça fait ping 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 les châssis là, c'est ça Ferdinand. Les gens là, ils blaguent avec Ferdinand quoi. Les gens blaguent avec Ferdinand. Il te verrouille. Il a verrouillé sur vous. Il vous a envoyé juste 2 personnes pour l'instant, mais il a verrouillé sur les Libanais. Bientôt là, vous allez voir vos gueules. Les gueules vont sortir comme ça, les balles. Ben, le gars, il va zoomer sur vous tous. Vos sociétés, vos avoirs, mais le gars est dans... Le gars... Togoto, mais non là. Togoto, même d'ici Libanais, regardez. Même d'ici Libanais, regardez. Mais il y a qui a mis à tourner quoi. Il y a des Ferdinand. Mon ton a dit que mais on avait Libanais à non et des mounions quoi. Ne me verrouiller les diwa. Que verrouiller quoi. Ou à bataille quoi. Oh. C'est-à-dire, Togovio. Ne me d'ici Libanais, regardez. Mais à Togo, nous kobe à au coup de matin, nous qu'un team bédoua. Et nous Togo toque passe à Dova. Je ne prends pas des contrats de communication quand je vois un noir à côté, que je regarde dans son visage, il a faim. À mec les yovois, bois à Bouddha, bois et Bekinyan, bois beaucoup, mais à moi, il me l'amener. À moi, Kenyan, bois beaucoup, Gazema, noir, à moi, il y a 500 000 bords. À moi, là, t'es salico à Bouddha. Et non, d'accord? Libanais, là. C'est pour ça que j'ai refusé. Maintenant, si vous voulez forcément qu'on puisse déjà commencer par s'aimer ce qu'on appelle du bémol. C'est-à-dire, quelqu'un va commencer par répondre à M. Ferdinand en s'aimant des bémols pour vous. Je vous dis, n'attendez pas une semaine, sur le dimanche prochain là. Mais il va prendre votre communauté, il va déposer comme ça. Parce qu'actuellement, il vous a envoyé ce qu'on appelle le teaser à Miss Gueule. Il va voir comment vous allez le multiplier par 0, comment vous allez le sous-estimer, comment vous n'allez pas le calculer, si vous le traitez de menteur. Lui, il est là, il vous a déjà envoyé le truc. C'est-à-dire, il vous a alerté. Maintenant, il attend pour voir si vous l'avez multiplié par 0. Ou bien vous avez dit qu'il a menti. C'est-à-dire, il est là. La deuxième fois, là, il va vous atomiser. Je suis le champion sur les réseaux. C'est moi. Je suis le maître. Moi, je suis le seul sur ce réseau qui fait ce qu'on appelle le bémol. Contrebalance de temps en temps. Mais il est allé jusqu'à dire au moins Papson, il est cohérent. On aurait pu envoyer Papson remplacer le ministre Adjouvi et Afan Bedi. Le gars a dit ça. Vous comprenez un peu ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ferdinand dit, hein, on aurait pu envoyer moi sur... Donc, ils savent très bien qui je suis. Ils savent. Alors, si vous blaguez un peu, champion, port autonome, c'est-à-dire vos business, tout ça là,
tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont en bas, tous ceux qui financent, tous ceux qui sont... Le gars, il a déjà tout. Vous avez l'impression comme s'il n'a rien. Il a déjà tout. Vos cautions, vos barons, vos citadins, il a tout. Actuellement, alors nous sommes en train... Vous allez penser qu'il n'a rien. Il a tout. Comment vous êtes rentré au pays, comment vous a donné, comment vous a légalisé, ce que vous envoyez souvent, les champagnes, il a tout. Moi, je vous dis, il a tout. Vous allez... Mais est-ce que Jessie Ferdinand, c'est-à-dire, est-ce que Jessie Ferdinand a été